That's the reason the word Eve means the mother of the living. So she came and brought this child, and Cain married his own sister would be the only way that I could see out of it. So there was people living in that day, truly, see. C'est pour cette raison qu'elle était. Le mot Ève veut dire la mère des vivants. Donc elle est venue et a donné naissance à cet enfant. Et Caïn a épousé sa propre sœur. Je ne vois pas d'autre solution. Donc il y avait des gens qui vivaient en ce temps-là, certainement. Voyez? Well, and when Adam and Eve had their children in Eden, now watch, well, that's the question. When they had their children in Eden, was there other people on earth at this time? No. Eh bien, quand Adam et Ève ont eu leurs enfants en Éden, maintenant regardez bien, voici la question. Quand ils ont eu leurs enfants en Éden, y avait-il d'autres gens sur la terre à cette époque? Non. Then in Genesis 5:16, you see, Cain dwelt in the land of Nod and knew his wife. Sure. See, that's Genesis 1 where he created man in his own image, which was in the theophany. Ensuite, dans Genèse 5:16, vous voyez, Caïn habita dans la terre de Nod et connut sa femme. Certainement, voyez, c'est dans Genèse 1 qu'il a créé l'homme à son image, c'est-à-dire sous forme de théophanie. And in Genesis 2, he made man out of the dust of the earth, which is the human man that we have now. And then in 3 was the fall, and was kicked from the Garden of Eden, and then the children begat children. Et dans Genèse 2, il a formé l'homme de la poussière de la terre, l'homme humain que nous avons maintenant. Puis, au chapitre 3, il y a eu la chute, et il a été chassé du jardin d'Éden. Ensuite, les enfants ont engendré des enfants. And Cain took his wife and lived with her in the land of Nod outside because God had separated him from the fellowship with his own brother because of the death of Abel, and that's who he had, his own sister, and married her. Is the only way that I could myself can see how that he married. Et Caïn a pris sa femme et a vécu avec elle dans la terre de Nod, en dehors, parce que Dieu l'avait séparé de la communion avec son propre frère, à cause de la mort d'Abel. Et c'est elle qui l'a prise, sa propre sœur, et il l'a épousée. Je ne vois pas comment il aurait pu se marier autrement. Now it's been said, and I hope that my colored friends that's in here will excuse this remark, because it's absolutely not right. The first time I ever met anyone in my life, after I'd been converted, I met Brother George D'Arc and them down there. Or, on a dit, et j'espère que mes amis de couleur qui sont ici excuseront cette remarque, parce qu'elle est carrément fausse. La première fois de ma vie où j'ai rencontré quelqu'un, après ma conversion, j'ai rencontré frère Georges D'Arc et les autres là-bas. I was walked in, the Lord led me to a little place and is discussing where the colored man came from. And they were trying to say that the colored man, that Cain married an animal, like an ape, and through there come forth the colored race. Now that's wrong. Absolutely that's wrong. And don't never stand for that. Je marchais, et le Seigneur m'a conduit vers un petit endroit, et ils étaient en train de discuter de l'origine de l'homme de couleur. Ils essayaient de dire que l'homme de couleur, que Caïn avait épousé un animal qui ressemblait à un singe, et que la race des gens de couleur venait de là. Or ça, c'est faux, absolument faux, c'est faux. N'acceptez jamais une chose pareille. Because there was no colored or white or any other different, just one race of people until the flood. Then after the flood and the Tower of Babel, when they begin to scatter out, that's when they're taking their colors and so forth. They're all come from the same tree. That's exactly right. En effet, il n'y avait ni race de gens de couleur, ni race blanche, ni aucune race différente. Il n'y avait qu'une race de gens jusqu'au déluge. Alors, après le déluge et la tour de Babel, quand ils ont commencé à se disperser, c'est alors qu'ils ont pris leur couleur et tout. Ils sont tous issus du même arbre, exactement. Adam and Eve
was the father and mother, earthly, of every living creature of human beings that's ever been on the earth. That's right. Black, white, pale, brown, yellow, whatever color you might be. That's absolutely the place that you live in. Adam et Ève ont été le père et la mère, sur le plan terrestre, de toutes les créatures vivantes, de tous les êtres humains qui aient jamais vécu sur terre. C'est vrai, noir, blanc, pâle, brun, jaune, quelle que soit votre couleur, c'est en relation directe avec le lieu où vous habitez. And the way that, just like I think I might express this while I'm on it, the people here now in these segregations and laws and things that are passing, I think it's ridiculous. Amen. I really do. Amen. Listen, just let those people alone. They know what they want. God made a man a colored man, and He's happy about it. Amen. Absolutely. Et la manière dont, tout comme, je pense que je pourrais exprimer ceci pendant que j'y suis. Les gens ici, maintenant, avec ces ségrégations et ces lois et tout qu'ils passent, je trouve ça ridicule. Vraiment. Écoutez, laissez donc ces gens tranquilles. Ils savent ce qu'ils veulent. Dieu a fait qu'un homme soit un homme de couleur et il en est heureux. Tout à fait. God made me a colored man, I'd be happy about it. If He made me a brown man, I'd be happy. If He made me a white man, I'm happy. If He made me a yellow man, I'd be happy. Amen. Si Dieu avait fait de moi un homme de couleur, j'en serais heureux. S'il m'avait fait brun, je serais heureux. S'il m'a fait blond, je suis heureux. S'il m'avait fait jaune, je serais heureux. God made us in our colors, and He made us the way He wanted us, and we're all His children. Amen. Absolutely. Amen. And they oughtn't to fuss and carry on like that. Amen. That's wrong to do that. They shouldn't do it. God made us the way we wanted. Dieu nous a fait de la couleur qui est la nôtre. Il nous a fait comme il voulait que nous soyons. Et nous sommes tous ses enfants. Tout à fait. Les gens ne devraient pas faire des histoires à n'en plus finir comme ça. C'est mal de faire ça. Ils ne devraient pas. Dieu nous a fait comme on veut. The colored man, he don't want to get out there and break up his generation or his color, mix it in with the other white and everything like that. I don't blame him. Amen. I don't. The colored man has things that the white man don't even possess. Amen. Absolutely. It's exactly right. And God never intended him to be that way. Et l'homme de couleur, il ne veut pas faire quelque chose qui modifie sa race ou sa couleur, en la croisant avec le blond et tout, comme ça. Je ne le blâme pas, non. L'homme de couleur a des choses que le blond ne possède même pas. Tout à fait, exactement. Et ça n'a jamais été l'intention de Dieu qu'il soit comme ça. Well, look, the colored man he's got a disposition about him that the white man never does have. Amen. He's got a happy-go-lucky, a trust God, and just let the rest of it go. Whether he's got it or whether he hasn't, he's happy anyhow. Amen. I'd like to have a whole lot of that tonight. I sure would. Well, he's got it, and that's his possession. He don't want to mix it up with some other race and break it out either. Amen. Exactly right. Eh bien, regardez, l'homme de couleur il a quelque chose dans son tempérament qu'on ne retrouve pas chez l'homme blanc. Il a un côté insouciant, un côté fais confiance à Dieu et ne t'occupe pas du reste. Qu'il ait la chose ou pas, il est quand même heureux. J'aimerais bien posséder une bonne dose de cela, ce soir, vraiment. Eh bien, il possède cela, c'est sa possession. Et il ne veut pas non plus croiser cela avec une autre race et perdre cette qualité. Exactement. I think the lady down there at Shreveport made one of the best comments I ever heard in my life. She made a comment and they put it in the paper. She walked up, she said, the way these things are going in here in this segregation, I don't want my children going to school, a white school. Said they won't get the attention they'd have if they had a colored teacher. Je pense que la dame là-bas, à Shreveport, a fait l'une des meilleures remarques que j'ai jamais entendues. Elle a fait une remarque et on l'a mise dans le journal. Elle s'est approchée, elle a dit, d'après la manière dont les choses se passent ici, avec cette ségrégation, je ne veux pas que mes enfants aillent à cette école pour les blancs. Elle a dit, ils ne recevront pas la même attention qu'avec un instituteur de couleur. That woman, smart woman, she knows what she was talking about. They get a better education. That's exactly right. So I think that people do wrong by doing that.
Cette femme est une femme intelligente. Elle savait ce qu'elle disait. Ils reçoivent une meilleure instruction. Exactement. Donc je pense que les gens agissent mal en agissant ainsi. And then you say Cain and Abel and so forth like that. No, sir. The color had nothing to do with it. It's the spirit inside of there that has something to do with it. That's exactly right. Et puis ils disent Cain et Abel, et ainsi de suite, comme ça. Non, monsieur, la couleur n'avait rien à y voir. C'est l'esprit à l'intérieur qui a quelque chose à y voir. Exactement. So Cain knew his wife, and that was his sister. And he took her to the land of Nod, and there come forth the great tribes of the earth, the religionists and worshippers. Donc Cain a connu sa femme, et c'était sa sœur. Et il l'a emmenée dans la terre de Nod, et de là sont sortis les grandes tribus de la terre, les hommes religieux et les adorateurs. And just think today, friend, just stop and think this for a moment, that there are tens of thousands times tens of thousands and thousands of absolutely church-going people just as sincere and consecrated as that church may be, that's just as far lost as Cain was. Amen. See? Et aujourd'hui, réfléchissez un peu, mon ami. Arrêtez-vous et réfléchissez un instant. Il y a des dizaines de milliers fois des dizaines de milliers et des milliers de gens qui sont vraiment assidus à l'Église, qui sont tout ce qu'il y a de plus sincère et consacré vis-à-vis de cette Église, et qui sont carrément perdus autant que Cain l'était. Voyez? It's God who chooses, it's God who elects. See? God who gives mercy. The clay can't say to the potter, it's the potter over the clay. Amen. That's right. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui élit. Voyez? Dieu qui fait miséricorde. L'argile ne peut pas dicter quoi que ce soit au potier. C'est le potier qui est maître de l'argile. C'est vrai. Now, here's a beautiful one, the next one here. In 2 Peter 2:4, somebody got a Bible? Want to turn to these scriptures right quick while I'm reading them if you want to? And kind of help me along here while we get this question. Now, on this Cain and so forth, if that don't satisfy it now, you just let us have it. We'll be glad. Now, 2 Peter 2:4. All right, sir, here we are. Maintenant, voici une très belle question. La suivante, ici. Dans 2 Pierre 2:4. 2:4. Si quelqu'un qui a une Bible veut bien prendre rapidement ces passages, pendant que je les lis, me donner ainsi un coup de main, pendant que nous répondons à cette question. Bon, en ce qui concerne Cain et ces choses, si ce n'est pas satisfaisant, alors faites-le nous savoir. Nous serons heureux. Maintenant, 2 Pierre 2:4. Bon, très bien, nous y sommes. 2 Peter 2:4. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down into hell, then why did Christ preach to the spirits in prison? And 1 Peter 3:19. 2 Pierre 2:4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes, alors pourquoi Christ a-t-il prêché aux esprits en prison dans 1 Pierre 3:19? Now we've got Peter 2:4 first. All right? For if God spared not the angels of sin, but cast them down to hell, and deliver them into chains of darkness to be reserved unto the judgment. Bon, nous avons Pierre 2:4, premièrement. Très bien. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Now let's find out in 1 Peter, that's 2 Peter, 1 Peter 3:19. Listen at this. Here we are right here. These just come in the reason I didn't have them wrote out. Bon, maintenant, regardons dans 1 Pierre. Ça, c'était 2 Pierre. 1 Pierre 3:19. Écoutez ceci. Nous y sommes, ici même. Celles-ci viennent d'arriver. C'est pour cette raison que je n'ai pas pris ces choses en note.
which also went and preached to the spirits in prison. Oh yes, here we are. Let's begin a little before that. The 18th verse. For Christ also once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, by which also he went and preached unto the spirits in prison, which sometime were disobedient. Lequel aussi est allé prêcher aux esprits en prison. Oh oui, nous y sommes. Commençons un peu avant ça. Le verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules. My dear friend, if you just read the next verse, it explained it. See? Which were sometimes disobedient, which once the long suffering of God waited in the days of Noah while the ark being prepared, wherein few, that is, 8 souls were saved by water. See? Mon cher ami, si vous aviez lu le verset suivant, c'est expliqué là. Voyez? Qui avait autrefois été incrédule, et la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dont laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Voyez? Now, if you'll notice in here, I think this preacher's got another one something on the same line. Will be answered a little later. 1 Peter 2 and 4. If you notice, for if God spared not the angels, how's that angel spelled? Little a. Maintenant, si vous remarquez ici, il me semble que ce prédicateur en a une autre sur quelque chose dans le même ordre d'idées. On y répondra un peu plus tard. 1 Pierre 4 ou 2, 4, si vous remarquez, car si Dieu n'a pas épargné les anges, ange là, c'est écrit comment? Avec A minuscule. See? Now, over here, the spirits that were in prison that repented not in the long suffering of the days of Noah, same angels. It was man, messengers, preachers, spared not the angels. Vous voyez? Bon, et ici, les esprits qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repentis lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé. Les mêmes anges, c'étaient des hommes, des messagers, des prédicateurs, n'a pas épargné les anges. Did you know that the word angel comes from the word a messenger? How many knows that angel is messenger? Absolutely. Angel is a messenger. And he spared not the angels. See? And over here in the Hebrews, you remember we went through it a few weeks ago? The angels. Saviez-vous que le mot ange vient du mot un messager? Combien savent qu'ange, c'est messager? Tout à fait, un ange est un messager. Et il n'a pas épargné les anges. Voyez? Et ici, dans l'Épître aux Hébreux, vous vous souvenez que nous en avons parlé il y a quelques semaines. Les anges. And over in Revelation, to the angel of the church of Sardis, write these things. To the angel of the church of Ephesus, write these things. To the angel of the church. Remember that? Et là, dans l'Apocalypse, écrit ceci à l'ange de l'église de Sardes. Écrit ceci à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église. Vous vous en souvenez? And we run the angel word back from the dictionary and find out that means a messenger. It could be a messenger on earth, a supernatural messenger. The word angel. Et nous avons cherché le mot ange dans le dictionnaire. Et nous avons vu qu'il signifie un messager. Ce pourrait être un messager sur terre, un messager surnaturel, le mot ange. So in this state, if we take the lexion and run it back, you'll find out it starts from messengers, the first messengers. See, if he spared not, for if God spared not the angels that sinned, see, and the supernatural beings, see, after the waiting.
Donc, dans cet état-là, si nous prenons le lexique et que nous cherchons ça, vous verrez qu'au départ, ce sont des messagers, les premiers messagers. Vous voyez, s'il n'a pas épargné, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, voyez, et les êtres surnaturels, voyez, après avoir attendu. Now watch, he said, spare not the angels that sin, but cast them down to hell and deliver them into chains of darkness to be preserved unto judgment. Then look over in 1 Peter here again, 3:19. Watch how this reads now. Maintenant observez, il a dit, si n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les préserve pour le jugement. Ensuite, regardez dans 1 Pierre ici de nouveau, 3:19. Observez maintenant ce qu'on y lit. For by which also he went and preached to the spirits in prison, which sometime were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah. See? It was the messengers of that day. Messengers. While the ark was being prepared, wherein, that is, 8 souls were saved by water. Car dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Vous voyez, c'étaient les messagers de cette époque-là, les messagers, pendant la construction de l'arche, dans laquelle, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Now if you'll notice, when those beings were in heaven, now over in Revelations 11, or the 7th chapter, I believe, or no, it's the 12th chapter, he gives a picture of the woman standing, the moon at her head and the sun at her head and the moon under her feet. Maintenant, si vous remarquez, quand ces êtres étaient au ciel, maintenant, dans Apocalypse 11, ou chapitre 7, je crois, ou non, c'est au chapitre 12, il présente la femme debout, la lune à sa tête et le soleil, ou le soleil à sa tête et la lune sous ses pieds. And the red dragon stood to devour the child as soon as it was born, and he took his tail and pulled a third of the stars of heaven and cast them to the earth. Did you notice that? Et le dragon rouge se tenait là, afin de dévorer l'enfant aussitôt qu'il serait né. Et, avec sa queue, il a entraîné le tiers des étoiles du ciel et les a jetées sur la terre. Avez-vous remarqué ça? Now that doesn't mean that Satan has a long tail that he hooked around people, but the tail that he told and pulled a third part of those stars. Those stars were Abraham's seed. Or, ça ne veut pas dire que Satan a une longue queue avec laquelle il a attrapé les gens, mais il s'agit de la fable qu'il a racontée. Et il a entraîné un tiers de ces étoiles. Ces étoiles étaient la postérité d'Abraham. Abraham said, oh, God told Abraham, look up to the heavens and number the stars if you can. He said, I can't do it. He said, neither will you be able to number your seed, the stars. Abraham a dit, oh, Dieu a dit à Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Il a dit, je ne le peux pas. Il a dit, tu n'arriveras pas non plus à compter ta postérité, les étoiles. Who is the bright morning star? Jesus of Nazareth, the brightest that ever lived in human flesh. He is the bright morning star, and he is the seed of Abraham. Coming through Isaac, and we being dead in Christ, take on Abraham's seed and are heirs according to the promise. Qui est l'étoile brillante du matin? Jésus de Nazareth, la plus brillante qui ait jamais vécu dans une chair humaine. Il est l'étoile brillante du matin, et il est la postérité d'Abraham, qui vient par Isaac. Et nous, étant morts en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham et sommes héritiers selon la promesse. So the stars of the heaven represented the spirits
of man here. And when the red dragon, Rome, under its persecution, hugged in a third of the stars and cast them down, that was at the crucifixion of our Lord Jesus, when they rejected him and cast him out and had nothing to do with him. There was that third part of the angelic stars, the angelic beings. Donc les étoiles du ciel représentaient les esprits des hommes, ici. Et quand le dragon rouge, Rome, lors de sa persécution, a saisi 2/3 ou 1/3 des étoiles et les a jetées sur la terre, ça, c'était à la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Quand ils l'ont rejeté et qu'ils l'ont chassé et n'ont rien eu à faire avec lui. C'était là, cette troisième partie des étoiles angéliques, des êtres angéliques. See, in your body, inside of you, we've got another question on that directly answered better. So when inside of you is the spirit, another man. The outside of you is one man, the inside of you is another man. So the inside of you is the supernatural. The outside of you is the physical. Amen. See? Vous voyez, dans votre corps, à l'intérieur de vous, nous avons une autre question à ce sujet. Après, pour y répondre mieux. Donc, quand, à l'intérieur de vous, il y a un esprit, un autre homme, l'extérieur de vous, c'est un homme, l'intérieur de vous, c'est un autre homme. Alors, l'intérieur de vous, c'est le surnaturel. L'extérieur de vous, c'est le physique. Voyez? And this being, if you are spirit-led by God, you became a messenger of God or an angel. God's messenger, God's angel is the very same word. Can't separate it. God's messenger or God's angel. Et cet être, si Dieu vous conduit par son esprit, vous êtes devenu un messager de Dieu ou un ange. Le messager de Dieu, l'ange de Dieu, c'est exactement le même mot. On ne peut pas les dissocier. Le messager de Dieu ou l'ange de Dieu. And which has the greatest authority, an angel from heaven or an angel at the pulpit? Which has it? The angel at the pulpit. Paul said, if an angel from heaven comes and preaches any other gospel to you than this which I've already preached, let him be accursed. So the angel anointed with the Holy Spirit and with the Word stands next to God. That's right. Et lequel a la plus grande autorité? Un ange du ciel ou un ange à la chair? Lequel? L'ange à la chair. Paul a dit, si un ange du ciel vient prêcher un autre évangile que celui que je vous ai déjà prêché, qu'il soit anathème. Donc l'ange qui est loin du Saint-Esprit et de la parole se tient à côté de Dieu. C'est vrai. All powers in heaven and earth is given into my hand. Go and I'll go with you. Whatever you bind on earth, I'll bind in heaven. What you loose on earth, I'll loose in heaven. Au ciel, son autorité, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, a été remis entre mes mains. Allez, et je vous accompagnerai. Tout ce que vous lirez sur la terre, je le lirai dans le ciel. Ce que vous délirez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Oh, if the great holy church only realized its power to do these things. But there's so much doubt and fear and trembling, wondering if it will, could it happen. As long as that exists, the church can never stand upright. Oh, si seulement la grande Église sainte prenait conscience du pouvoir qu'elle a de faire ces choses. Mais on a tant de doutes, de craintes, de tremblements. On est là à se demander si cela va arriver. Est-ce que cela pourrait arriver? Tant que cet état de choses existe, l'Église ne peut jamais se tenir debout. And when every thought of fear is vanished and the Holy Spirit is completely in control of the church, then all fears are gone. And that church has the power.
quand tout propos exprimant la crainte a disparu et que le Saint-Esprit a l'Église complètement sous son contrôle, alors toutes les craintes sont parties et cette Église a la puissance. Voyez? Well, they have everything that heaven owns behind them. They're ambassadors of the throne. Amen. Absolutely, an ambassador of Christ has the authority, and everything that Christ owns belongs to that ambassador. And he said, go ye into all the world, you are my witnesses after the Holy Ghost has come on you. En effet, ils ont derrière eux tout ce que le ciel possède. Ils sont des ambassadeurs du trône, absolument. Chaque ambassadeur de Christ détient l'autorité, et tout ce que Christ possède appartient à cet ambassadeur. Et il a dit, allez par tout le monde, vous êtes mes témoins, une fois que le Saint-Esprit est venu sur vous. And what is a witness as an ambassador? Is to come and witness something. The whole powers of heavens is right in your hands. Amen. Oh, why do we sit and the church is barren and we sit dormant? It's because we don't recognize these things. Et un témoin, qu'est-ce que c'est? C'est un ambassadeur. Il doit venir témoigner de quelque chose. Tous les pouvoirs du ciel sont entre vos mains. Oh, pourquoi restons-nous immobiles? L'Église est stérile et nous sommeillons. C'est parce que nous ne reconnaissons pas ces choses. Now, the souls that were in prison, that repented not, were not angelic beings that had been brought down in the form of angels, but it was the spirits of those angelic beings that fell before the foundation of the world. Donc, les âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repenties, n'étaient pas des êtres angéliques qui étaient descendus sous la forme d'anges, mais c'étaient les esprits de ces êtres angéliques qui étaient tombés avant la fondation du monde. Back there when the war went on in heaven and Satan and the dragon fought, and in Michael and the dragon fought, and Lucifer. À cette époque reculée où il y avait la guerre au ciel, et Satan et le dragon se sont livrés bataille, et alors où Michel et le dragon se sont livrés bataille, et Lucifer. And Lucifer was cast out with all of his children, all of the angels that he had deceived. And those angels come to the earth and was subject then to become human. And when they did, that's when the sons of God saw the daughters of man was fair, and took unto them wives. Et Lucifer a été précipité avec tous ses enfants, tous les anges qu'il avait séduits. Et ces anges sont venus sur la terre et ont alors eu la possibilité de devenir des êtres humains. Et quand ils l'ont fait, c'est alors que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et qu'ils en prirent pour femmes. They are sons of God. Every man that's born in this earth is the son of God. Regardless of whether he's sinner or what he is, he's the son of God. Created in the image of God for the praises of God. He's created that way, but God in the beginning knew who would receive him and who would not receive him. Ce sont des fils de Dieu. Tout homme qui naît sur cette terre est un fils de Dieu. Peu importe qu'il soit pécheur ou quoi qu'il soit, c'est un fils de Dieu. Créé à l'image de Dieu pour adresser des louanges à Dieu. Il est créé de cette manière-là. Mais Dieu, au commencement, savait qui le recevrait et qui ne le recevrait pas. Therefore he could predestinate, or not predestinate, but by foreknowledge he could tell who would be saved and who wouldn't be saved. For he knew which person would take up which spirit. Par conséquent, il a pu prédestiner, ou non pas prédestiner, mais par sa prescience, il a pu savoir qui serait sauvé et qui ne serait pas sauvé, car il savait quelle personne prendrait quel esprit. And those spirits that come from the throne of God and stands before the throne of God and lived in billions and aeons of time before the world ever began in the presence of God, you think they don't know something about worship? Et ces esprits qui viennent du trône de Dieu et qui se tiennent devant le trône de Dieu et qui ont vécu et des milliards d'années, un temps incommensurable,
avant le commencement du monde, dans la présence de Dieu, pensez-vous qu'ils ne savent pas comment adorer? Amen. And they come down and get right into man and they worship God. Absolutely they worship God. And they have a knowledge of God and they're smart and shrewd and educated. Always. But God rejected them from the beginning. Ils descendent et entrent directement dans les hommes, et ils adorent Dieu. Absolument, ils adorent Dieu. Ils ont une connaissance de Dieu. Ils sont intelligents et habiles et instruits, toujours. Mais Dieu les a rejetés dès le commencement. So therefore, friends, membership of a church or knowledge of some theology or something doesn't have one thing to do with it. It's got to be the blood of Jesus Christ and a new birth that joins you to Him as one person. There you are. Ainsi donc, mon ami, la filiation à une église ou la connaissance d'une théologie quelconque ou quelque chose du genre, ça n'a absolument rien à voir. Il faut que ce soit le sang de Jésus-Christ et une nouvelle naissance qui vous unissent à lui. Vous ne formez alors qu'une seule personne. Voilà. God in the beginning, when He knows that man and woman was made one, not two, they were made one, they were separated, one put in flesh and one in a theophany. He knew that. Dieu, au commencement, alors qu'il savait que l'homme et la femme ont été faits un, pas deux, ils ont été faits un. Ils ont été séparés, l'un placé dans la chair et l'autre dans une théophanie. Il le savait. So in order to prove that to you, when God made the woman, He never took some dust and made her like He did the man. He took a rib out of the side of Adam and she become a byproduct of a man because she's part of him. Amen. You get it now? Amen. There you are. Donc, afin de vous prouver ça, quand Dieu a fait la femme, il n'a jamais pris de la poussière pour la faire, comme il avait fait l'homme. Il a pris une côte dans le côté d'Adam, et elle est devenue un produit dérivé de l'homme, parce qu'elle est une partie de lui. Vous saisissez maintenant? Voyez? Voilà. There are the angels, and God, and the spirit that's joined with God is one spirit. Amen. That's right. Now the Spirit of God that dwells in the church is the Spirit that come from heaven, that God knew before the foundation of the world, that rejected the devil's lie. Amen. And that Spirit had to take a body of flesh to take his testings. Voilà les anges. Et Dieu et l'Esprit qui est uni à Dieu, c'est un seul esprit. C'est vrai. Alors, l'Esprit de Dieu qui habite dans l'Église, c'est l'Esprit qui est venu du ciel, que Dieu connaissait avant la fondation du monde, qui a rejeté le mensonge du diable. Et cet Esprit a dû revêtir un corps de chair pour être testé. Amen. He had to come flesh like these others did, and all of them put on the equal yoke. And God, by the beginning, knowed the spirits that would and which would not. Amen. There you are, that devil is so wise, he is to see the very elect if possible. Il a dû devenir chair comme les autres. Tous ont porté ce même joug. Et Dieu, dès le commencement, savait quels esprits accepteraient et lesquels n'accepteraient pas. Voilà. Le diable est si habile qu'il séduirait même les élus si c'était possible. So these spirits, these angels that preached was in prison, angels, if you notice it here, it's a little a, which means man. Angels, messengers here on the earth, they sinned. And the only way they could sin would be disbelieve. Donc, ces esprits, ces anges qui ont prêché, étaient en prison. Ange, là, si vous remarquez, c'est avec A minuscule, ce qui veut dire des hommes, des anges, des messagers ici sur la terre. Ils ont péché. La seule façon dont ils ont pu pécher, c'est en refusant de croire. And the way they had their own religions, and they did not believe the message of Noah. They did not believe the message of Enoch. And they rejected their message and was condemned. The Bible said they were. Et la façon, ils ont eu leur propre religion. Ils n'ont pas cru le message de Noé. Ils n'ont pas cru le message d'Enoch.
Ils ont rejeté leur message et ils ont été condamnés. La Bible dit. Enoch prophesied to them, said the Lord's a coming with 10,000s of his saints. Amen. And they prophesied, and Noah built an ark, and they said he's a holy roller. He's a fanatic. There is no such a thing as a rain coming. Enoch leur a prophétisé. Il a dit, le Seigneur vient avec ses saintes myriades. Et ils ont prophétisé. Et Noé a construit une arche. Et ils ont dit, c'est un exalté, c'est un fanatique. Cette affaire de pluie qui va venir, ça ne tient pas debout. And 120 years went on, and he had a religion that had salvation in it. Amen. There was a way of escape made, but they were satisfied in their condition. That's the way it is today, that men are satisfied in their condition. But there is a way of escape, and that way is through Jesus Christ. Amen. 120 ans se sont écoulés, et dans sa religion se trouvait le salut. Un moyen d'échapper avait été préparé. Mais eux étaient satisfaits de l'état dans lequel ils se trouvaient. C'est comme ça aujourd'hui. Les hommes sont satisfaits de l'état dans lequel ils se trouvent. Mais il y a un moyen d'échapper, et ce moyen, c'est par Jésus-Christ. Amen. There you are, the same tribe, the same spirit. Amen. They were absolutely religious men, very religious, but they missed the covenant vow. Amen. So is it today. Men go to church and join big churches and try to be the most popular person in the city. If they want to join a church to get the biggest in the city, the best and well thought of in the city, how far they miss the calling. How far they miss it. Voilà, c'est ça, la même tribu, les mêmes esprits. Ils étaient absolument des hommes religieux, très religieux, mais ils ont passé à côté du vœu de l'alliance. C'est pareil aujourd'hui. Les hommes vont à l'église, ils adhèrent aux grandes églises et cherchent à être la personne la plus populaire de la ville. S'ils veulent adhérer à une église, ils choisissent la plus grande de la ville, la meilleure, celle qui est bien considérée dans la ville. Combien ils passent à côté de leur appel? Combien ils passent à côté? Amen. The only way you'll ever know Jesus Christ is by spiritual revelation. Amen. Not by theology, how much you study the Bible, whether you be Christian Science, Methodist, Jehovah's Witness, or whatever you are. Amen. No matter what you are, you'll never know it by the Word. It's the Spirit of God that reveals Him to you. Amen. It's a spiritual revelation. Le seul moyen pour vous de connaître Jésus-Christ, c'est par une révélation spirituelle, pas par la théologie, ni combien vous étudiez la Bible. Que vous soyez de la science chrétienne, méthodiste, témoin de Jéhovah, ou quoi que vous soyez, peu importe ce que vous êtes, vous ne le connaîtrez jamais par la parole. C'est l'Esprit de Dieu qui vous le révèle. C'est une révélation spirituelle. Adam in the Garden of Eden and Eve, when those children was cast out, here come Cain with good theology. He said, God should know that we're doing this for the best of my heart. I build a beautiful altar. I put flowers on it. I put fruits on it. I make it pretty. Surely I can appease God with this. Let Him know that I'm sincere in my heart. Quand Adam, dans le jardin d'Éden, et Ève, quand ces enfants-là avaient été chassés, alors Caïn s'est présenté avec une bonne théologie. Il a dit, Dieu devrait savoir que ce que nous faisons là, j'y mets tout mon cœur. Je vais bâtir un magnifique autel. Je vais mettre des fleurs dessus. Je vais mettre des fruits dessus. Je vais l'embellir. Je peux sûrement apaiser Dieu avec ça et lui faire savoir que mon cœur est sincère. He was right as far as the word went. God wanted worship. He went to worship. He made a beautiful place to worship in. Great fine cathedral, as they call it today. And he made it right. He built it right. He put an altar in it. He wasn't an infidel. Il avait raison pour ce qui est de la parole. Dieu voulait l'adoration. Il est allé adorer. Il a fait un magnifique lieu d'adoration, une belle grande cathédrale, comme on dit aujourd'hui. Il l'a faite correctement. Il l'a construite correctement et a mis un autel à l'intérieur. Il n'était pas un incrédule. But able upon the word of God. There was no Bible wrote then, but God revealed to him that it wasn't fruit that brought us out of the Garden of Eden. It wasn't apples that Adam and Eve ate.
It was absolutely sexual things. And it separated them and divided them. Mais Abel, lui, en s'appuyant sur la parole de Dieu, il n'y avait pas de Bible écrite en ce temps-là, mais Dieu lui avait révélé que ce n'était pas à cause de fruits que nous avions dû sortir du jardin d'Éden, que ce n'étaient pas des pommes qu'Adam et Ève avaient mangées, que c'était absolument des choses sexuelles qui les avaient séparés et qui les avaient désunis. And knowing that they become mortal into the blood of Adam and through the blood of the serpent that has started this, Abel, by divine revelation, went and got a lamb and offered it, and God said, "That's it." Amen. Sure. Et sachant qu'ils étaient devenus mortels, et ce, par le sang d'Adam et par le sang du serpent qui avait commencé ça, Abel, par une révélation divine, est allé prendre un agneau et l'a offert. Et Dieu a dit, voilà, c'est ça. Bien sûr. When they come down off the Mount Transfiguration, Jesus said, "Who does man say I, the Son of Man, am? Some say you're Moses, and some say you're Elias, and some say you're Jeremiah, some say you're that prophet." He said, "But who do you say I am?" Peter said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Quand ils sont redescendus de la montagne de la transfiguration, Jésus a dit, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Certains disent que tu es Moïse, certains disent que tu es Élie, certains disent que tu es Jérémie, certains disent que tu es ce prophète-là. Il a dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis » Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » He said, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonas, for flesh and blood has not revealed this to you." Watch. Not no more through the letter, not no more through the school. You never learned it in a seminary, neither did somebody tell you. Il a dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Regardez bien, ce n'est pas non plus par la lettre, ce n'est pas non plus par l'école. Tu ne l'as jamais appris dans un séminaire. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui te l'a dit. Flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven has revealed to you. And upon this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it." There you are. There's the church of the living God. That's it. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir contre elle. Voilà, voilà l'église du Dieu vivant. C'est ça. Upon that church, upon that revelation this church is built. It's a divine revelation that God has revealed that Jesus Christ is the Son of God, and you've accepted Him as your personal Savior. You've passed from death unto life. C'est sur cette église, c'est sur cette révélation qu'est bâtie cette église. C'est une révélation divine. Dieu a révélé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et vous l'avez accepté comme votre sauveur personnel. Vous êtes passé de la mort à la vie. And the Holy Spirit's moving and working in the members of this body. There's the church, no matter if it's poured in a mission, if it's standing out under a pine tree somewhere, or wherever it is, if it's in somebody's house in a private meeting, no matter where it would be. Et le Saint-Esprit agit. Il est à l'œuvre dans les membres de ce corps. Voilà l'Église. Peu importe qu'elle soit pauvre et dans une mission, qu'on se tienne sous un pin quelque part, ou n'importe où, que ce soit dans la maison de quelqu'un lors d'une réunion privée, peu importe où. Beauty in things doesn't enchant God. It's the sincerity of the heart by a revelation that Jesus Christ has been presented as the Son of God, a personal Savior. Amen. Ce n'est pas la beauté et ces choses qui exercent un attrait sur Dieu. C'est la sincérité du cœur par une révélation où Jésus-Christ a été présenté comme le Fils de Dieu, notre Sauveur personnel. Amen. Ah, we can never get these through like that, will we? There's the ones that over there that He went, the angels, the messengers, them preachers, them intellectuals, them messengers that believe not when Noah went to preach to them and told them, well, come into this ark. Oh là là, nous, on ne va jamais arriver au bout si on fait comme ça, n'est-ce pas? Voilà ceux qui,
vers qui il est allé là-bas, les anges, les messagers, ces prédicateurs, ces intellectuels, ces messagers qui n'ont pas cru quand Noé est allé leur prêcher et qu'il leur a dit « Allez, entrez dans cette arche ». He said, listen to that holy roller. Listen to that fanatic. Why, there's no rain. Who ever heard of such a thing? Why, don't we have churches? Aren't we religious? Well, they were religious. Ils ont dit « Écoutez-moi cet exalté, écoutez-moi ce fanatique. Voyons, il n'y a pas de pluie. Qui a jamais entendu pareille chose? Mais voyons, n'avons-nous pas des églises? Ne sommes-nous pas religieux? Mais si, ils étaient religieux. Jesus said it would be a generation that passed just then, that generation would repeat again just before His coming. As it was in the days of Noah, Amen. So will it be in the coming of the Son of Man. For they were eating, drinking, marrying, giving in marriage. They had a Reno, Nevada then somewhere. Yeah. They had all kinds of nonsense that they got today. Jésus a dit que la génération qui avait passé à ce moment-là, que cette génération réapparaîtrait juste avant sa venue. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. En effet, ils mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Ils avaient le Reno dans le Nevada à cette époque-là, quelque part. Ils avaient toutes sortes d'absurdités, comme ce qu'on a aujourd'hui. Rallying and frolicking and making fun, scoffers and so forth. Having a form of godliness, but denying the real truth, the covenant, the message of grace. Le badinage, la rigolade, les railleries, les moqueurs et tout, ayant l'apparence de la piété, mais reniant la vérité vraie, l'alliance, le message de la grâce. God making His ways, giving the people His covenant, how they could escape. It had salvation in it. Salvation was a place to escape. What do we need with salvation? Today people say, aren't we living under a good democratic form of government? What do we need? Dieu avait pourvu lui-même aux moyens et donné aux gens son alliance, le moyen qui leur permettait d'échapper. En elle se trouvait le salut. Le salut, c'était un lieu où on pouvait s'échapper. En quoi avons-nous besoin de salut? Aujourd'hui, les gens disent, ne vivons-nous pas sous un bon régime démocratique? De quoi avons-nous besoin? I don't care how much democratic form of government we live, we need the blood of Jesus Christ. Right? We need Christ. I appreciate a democratic form of government that has nothing to do with the salvation of the soul. Absolutely. Those governments will pass and every nation will pass. Peu m'importe que nous vivions sous un régime très démocratique ou pas, nous avons besoin du sang de Jésus-Christ. C'est vrai. Nous avons besoin de Christ. J'apprécie le régime démocratique. Ça n'a rien à voir avec le salut de l'âme. Absolument. Ces gouvernements passeront et chaque nation passera. I stood by where the Pharaohs stood and have to dig 20 feet under the ground to find their thrones where they sat. All the Pharaohs and his kingdoms of this earth and all his paltry things will fail and go away, but Jehovah will reign forever. For He's the immortal God. Solidly upon the rock Christ Jesus we stand, for all other grounds is sinking sands. Je me suis trouvé à l'endroit où il y a eu les pharaons. Et il faut creuser le sol à une profondeur de 6 mètres pour trouver les trônes sur lesquels ils se sont assis. Tous les pharaons et tous les royaumes de cette terre et toutes les choses passagères qui s'y rattachent prendront fin et disparaîtront. Mais Jéhovah régnera pour toujours, car il est le Dieu immortel. Sur le rocher, Jésus-Christ, nous nous tenons solidement, car tout autre sol est du sable mouvant. There's nothing, I don't care whether it's anything, there's nothing present, nothing future, nothing starvations or perils or anything can ever separate us from that love of God that's in Christ. Peu importe si c'est, des royaumes s'élèveront et prendront fin, mais oh, il n'y a rien. Peu m'importe si c'est, n'importe quoi, rien de présent, rien de futur, rien, ni la faim, ni les périls, ni rien, ne pourra jamais nous séparer de cet amour de Dieu qui est en Christ. When a man is born of the Spirit
of God. He's a creature no longer of time, but He's a creature of eternity. Hallelujah. Amen. He's passed from death unto life. He's passed from the time element into the eternity. He can never perish, and God swore that He'd raise Him up in the last days. Quand un homme est né de l'Esprit de Dieu, il n'est plus une créature du temps, mais il est une créature de l'éternité. Amen. Il est passé de la mort à la vie. Il est passé de l'élément temps à l'éternité. Il ne peut jamais périr. Et Dieu a juré qu'il le ressusciterait au dernier jour. So they can have all your big churches and all your big times and all you wish to and tell your dirty jokes and have your bunk coat games and soup suppers and everything else that you want to and have some educated preacher stand there. Alors, ils peuvent avoir tout ça, toutes vos grandes églises et tous vos moments de plaisir, tout ce que vous voulez, et raconter vos plaisanteries grossières, avoir vos jeux de loto, vos soupers où on sert de la soupe et tout ce que vous voulez encore, et avoir là un prédicateur instruit. Maybe you can do a better job at it than some of these little old boys hardly knows their ABCs. But I'm telling you the truth, I'd rather have a boy that knows ABCs preaching to me that knows Christ than all the great theologians there is with all your educations could be thought of. Absolutely. Il se peut qu'ils fassent du meilleur travail que certains de ces jeunes qui connaissent à peine leur alphabet. Mais je vous dis la vérité, je préférerais qu'un jeune qui ne connaît pas son alphabet, mais qui connaît Christ, me prêche, plutôt que tous les grands théologiens avec toute l'instruction possible et imaginable. Absolument. Down here in Kentucky not long ago, a little old boy couldn't even hardly read his own name. Said the Lord called him to preach and he wanted a schoolhouse while the authorities wouldn't let him have it. Ici, au Kentucky, il n'y a pas longtemps, un jeune qui savait tout juste lire son propre nom disait que le Seigneur l'avait appelé à prêcher. Et il voulait avoir l'école. Mais les autorités n'ont pas voulu la lui laisser. Some great big preacher come by there with a handle on his name like that, some great doctor of divinity. Well, they let him have the school, sure. He held a 2-week revival, not one soul. Then his father went back and said, now if you let him have it, I'm a taxpayer, I got a right for my boy to have it. My boy should have it also. Un certain grand prédicateur, avec un nom à rallonge comme ça, est passé par là. Un certain grand docteur en théologie. Eh bien, ils lui ont laissé l'école. Bien sûr, il a fait une série de réunions de réveil de 2 semaines. Pas une seule âme. Son père est retourné là-bas. Il a dit, « Maintenant, vous la lui avez laissée. Je suis un contribuable. Alors j'ai le droit de demander que mon garçon l'ait. Mon garçon aussi devrait l'avoir. » So he went back to find out and asked, they said, well, we'll let him have at least 2 nights. And then went out and let him have 2 nights. That night, that little old boy got up there and couldn't even read the Bible. Had somebody read his text. But when he walked to the platform, he was anointed with the Holy Ghost. And when he preached, about 20 come to the altar, and that self-styled preacher wept her way through to Calvary at the altar. Il est donc retourné leur présenter la demande. Ils ont dit, « Eh bien, nous allons au moins la lui laisser 2 soirs. » C'est ce qu'ils ont fait. Ils la lui ont laissé 2 soirs. Et ce soir-là, ce jeune s'est avancé là. Il ne pouvait même pas lire la Bible. Il a demandé à quelqu'un de lire son texte. Mais quand il s'est avancé vers l'estrade, il était loin du Saint-Esprit. Et quand il a prêché, une 20aine de personnes sont venues à l'autel. Et là, à l'autel, dans les pleurs, cette femme prédicateur, prétentieuse, s'est frayée un chemin jusqu'au calvaire. Sure, brother. It's not what you know, it's who you know. That's the idea. That's what it takes. It takes to know Christ, to know Him as life, to reject Him as death. Bien sûr, frère, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous connaissez, c'est qui vous connaissez. C'est ça qu'il faut. Il faut connaître Christ. Le connaître, lui, c'est la vie. Le rejeter, c'est la mort. Quickly to our other questions. The questions now that goes down to Georgia. What do the stones represent in Revelations 21, 19, and 20? If you wish to take the time to open your Bibles, which we haven't too much time now, but I'll try to answer them quickly. Revelations 20, I believe it's 21, 19, and 20, yes. Rapidement, prenons les autres questions que nous avons.
Des questions maintenant qui vont partir en Géorgie. Qu'est-ce que les pierres représentent dans Apocalypse 21, 19 et 20? Si vous désirez prendre le temps d'ouvrir votre Bible, nous n'avons pas beaucoup de temps pour cela maintenant, mais je vais essayer d'y répondre rapidement. Apocalypse 20, je crois que c'est 21, 19 et 20. Oui. All right, in there you'll find out that he was talking of the stones that was in the building. And the stones were foundations. If you'll notice, I believe you have it there, Brother Neville. And each stone was a foundation. Not one stone a foundation of the others, but each stone was a foundation. Très bien. Là, vous allez voir qu'il parlait des pierres qui étaient dans la muraille. Et les pierres étaient des fondements. Si vous remarquez, je crois que tu l'as, Fresneville, là. Et chaque pierre était un fondement. Ce n'était pas une pierre qui était le fondement et les autres, mais chaque pierre était un fondement. Each stone was a constant foundation. And there were 12 stones. And if you notice, those 12 stones give each, first starting out with jasper and sardis and so forth like that, representing each stone. Chaque pierre était un fondement permanent. Et il y avait là 12 pierres. Si vous remarquez, ces 12 pierres, chacune, premièrement, ça commençait par le jaspe et la sardoine, et ainsi de suite. Chaque pierre étant représentée. In the Bible there, you find out it was called certain stones. Some of them a little different. You never heard of it. If you look back to the dictionary, you find out it's the same stone, just a different name changed. Dans la Bible, vous verrez là qu'elles portaient certains noms, ces pierres. Quelques-uns sont un peu différents. Vous n'en avez jamais entendu parler. Si vous consultez le dictionnaire, vous verrez que c'est la même pierre. Ce n'est que le nom qui est différent qu'on a changé. But it starts out with jasper. Jasper was a stone of Benjamin, of the stone of the first son, Reuben. The first stone was Reuben, which was jasper. The last stone was Benjamin. The last stone on top. Mais ça commence par le jaspe. Le jaspe était la pierre de Benjamin, ou la pierre du premier fils, Ruben. La première pierre, c'était Ruben, le jaspe. La dernière pierre, c'était Benjamin, la dernière pierre au sommet. Now, these 12 stones that the foundations was laid on, then them 12 stones hung on the breastplate of Aaron. And he was a high priest of these tribes. Bon, ces 12 pierres sur lesquelles les fondements étaient posés, ces 12 pierres étaient accrochées au pectoral d'Aaron. Et elle représentait, il était le souverain sacrificateur de ces tribus. Each one of their birthstones in here, in this plate. And when the people saw this plate, they recognized that Aaron was the high priest of that entire tribe when they seen the birthstone in this plate. Chacune de leurs pierres de naissance était enchâssée dedans, dans ce pectoral. Et quand les gens voyaient ce pectoral, ils reconnaissaient qu'Aaron était le souverain sacrificateur de toute cette tribu. Quand ils voyaient la pierre de naissance sur ce pectoral. Now, when we got this morning in Brother Neville's message, and as many times they brought the Urim Thummim, you see it mentioned in the Bible, it's the way they know whether a message was truth or not. Bon, comme nous l'avons entendu ce matin dans le message de Frère Neville, souvent on a porté l'Urim Thummim. Vous voyez cela mentionné dans la Bible. C'était le moyen qui leur permettait de savoir si leur message était la vérité ou pas. Those stones, when they go to tell him what the man said, the prophet prophesied, and those stones all reflected together. It made a conglomeration of lights that took sapphire and jasper and carbuncle and all those other stones reflecting their light. It made one great, big, beautiful rainbow color that blended the whole thing together. Ces pierres, quand on rapportait ce que cet homme avait dit, ce que ce prophète avait prophétisé, ces pierres brillaient toutes ensemble. Ça formait un assemblage de lumière qui amenait le saphir, le jaspe, l'escarboucle et toutes ces autres pierres à refléter leur lumière. Ça formait une grande et magnifique couleur d'arc-en-ciel
qui harmonisaient l'ensemble. Now the day when that Urim Thummim was taken away with that priesthood, now this Bible is God's Urim Thummim today. And when a preacher preaches, it must not be just one little place here, and that's all he puts his hopes upon. It must be the entire Bible reflecting the message that the man's preaching. That is the thing. Maintenant, aujourd'hui, alors que cet Urim Thummim a été supprimé en même temps que ce sacerdoce-là, maintenant, c'est cette Bible qui est l'Urim Thummim de Dieu aujourd'hui. Et quand un prédicateur prêche, ce ne doit pas être seulement un petit passage ici, sur lequel il place toutes ses espérances. Il faut que la Bible entière reflète le message que cet homme prêche. C'est ça qu'il faut. Not just one place and say, well, the Bible says this. Oh, sure it says lots of things. But you must make it all be put together. And when the Spirit of God comes and gets into the Word, it places it all together and reflects one great big light, and that light is Jesus Christ. Amen. Pas seulement un passage et dire, eh bien, la Bible dit ceci. Oh, bien sûr, elle dit beaucoup de choses. Mais vous devez présenter cela de sorte que tous les éléments forment un ensemble. Et quand l'Esprit de Dieu vient et entre dans la parole, il place tous ces éléments ensemble et reflète une seule grande lumière. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Amen. Now, these 12 stones was 12 foundations. That was started out from Reuben and Gad and on down to Benjamin. 12 tribes, 12 stones. And those stones in the temple, in the new heavenly Jerusalem, each foundation will be laid upon one of the patriarchs. Donc, ces 12 pierres étaient 12 fondements qui ont commencé avec Ruben et Gad, et ainsi de suite, jusqu'à Benjamin. 12 tribus, 12 pierres. Et ces pierres, dans le temple, dans la nouvelle Jérusalem céleste, chaque fondement sera posé sur un des patriarches. I want you to notice the stones. Now you're going to watch them patriarchs reflected right into something else, just in another question. Maintenant, observez, remarquez ces pierres. Maintenant, vous allez observer comment ces patriarches se reflètent encore dans autre chose, là, dans une autre question. Explain the four beasts of Revelation 5. Brother Neville, if you've got that right there close, or some of you, of Revelation 5, we'll read this just for a minute. It's a beautiful picture here of here I have it myself, Revelation, the 5th chapter. Expliquez le quatrième, les 4 animaux d'Apocalypse 5. Frère Neville, si tu as ça sous la main, ou quelqu'un d'autre, Apocalypse 5, nous allons prendre un instant pour le lire. C'est une très belle image ici des... Tenez, je l'ai aussi. Apocalypse chapitre 5. And I saw in the right hand of him that sat upon the throne a book written within and without, and on the backside seal with 7 seals. And now that's not the place. I'm wanting to get just a little further. The 4 beasts. Let's see. The 14th verse. All right, sir. Et je vis dans la droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et en dehors et sur le revers scellé de 7 sceaux. Et bon, ce n'est pas l'endroit. Je veux prendre juste un peu plus loin les 4 animaux. Voyons un peu. Le verset 14. Bon, très bien. Now, here we go. That's right. Now, let's begin up here at the 12th verse. Oh, I guess and the 4 beasts said, Amen. Now, there's a little place behind that, Brother Neville. Behold, I heard the voice. Let's see just a minute. I was reading it a while ago. Oh, here we are. Let's begin at the 6th verse. The 5th verse. Maintenant, allons-y. C'est bien ça. Maintenant, commençons ici au verset 12. Non, je pense que... Et les 4 animaux disaient « Amen ». Non, il y a un petit passage avant ça, Frère Neville. Voici, j'entendis la voix... Voyons un peu, un instant. Je lisais ça tout à l'heure. Oh, nous y voici. Commençons au verset 6. Le verset 5.
And one of the elders said unto me, Weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the book and to loose the seals thereof. And I beheld it in the midst of the throne and 4 beasts, and in the midst of the elders stood a lamb as it had been slain, having 7 heads and 7 eyes, which are the 7 spirits sent forth from unto the earth. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici le lion qui est de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait là, comme immolé, ayant 7 têtes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits, envoyés à la terre. I want you to hold that question, and if I don't catch it down here in a minute, I want you to bring back again. I want to deal on that, the 7 spirits of the 7 eyes that was on the Lamb. Oh, that's a real beautiful thing. Well, we want to get this brother's question now. All right, don't forget that now. J'aimerais que vous reteniez cette question, et si je n'y reviens pas dans un instant, j'aimerais que vous me la rappeliez. J'aimerais parler de ça, des 7 esprits, des 7 yeux qu'avait l'agneau. Oh, ça, c'est vraiment très beau. Bon, nous voulons prendre la question de ce frère maintenant. Très bien. Alors, n'oubliez pas ça. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. When he had taken it, the 4 beasts and the 24 elders fell down before the Lamb, every one of them having harps. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Lorsqu'il l'eut pris, les 4 animaux et les 24 anciens tombèrent sur leurs faces devant l'agneau, chacun ayant une harpe. Now, that's the four beasts here. If you'll notice, now let's go ahead and read this a little farther. Golden harps, full of vials and odors, and prayers of saints. And they sang a new song, Thou art worthy. And went ahead and made all their worship to the Lord. Maintenant, voici les quatre animaux, si vous remarquez. Maintenant, continuons et lisons un peu plus loin. Harpe d'or, pleine de coupes et de parfums, et les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne. Et ils ont continué à offrir toute leur adoration au Seigneur. Now, these 4 beasts of Revelation, if you notice them, every place you Bible readers in which the man is going to listen to this tape recording, those 4 beasts, they had 4 faces. Or, ces 4 animaux de l'Apocalypse, si vous les observez, chaque passage, vous qui lisez la Bible, entre autres l'homme qui va écouter cet enregistrement, ces 4 animaux, ils avaient 4 faces. One had a face like a man, the other had a face like an ox, and the other face was like an eagle, and the other face was like a lion. And they never went backwards. They couldn't go backwards. L'un avait la face d'un homme, l'autre avait la face d'un bœuf, et l'autre face était celle d'un aigle, et l'autre face était celle d'un lion. Et ils n'allaient jamais à reculons. Ils ne pouvaient pas aller à reculons. How many remembers the old book of Revelations when they taught it years ago when I took about 2 years here on the book of Revelation? A lot of the old timers do. Combien se souviennent du vieux livre de l'Apocalypse, quand on l'a enseigné il y a des années, quand j'ai pris environ 2 ans pour traiter ici du livre de l'Apocalypse? Beaucoup des vieux de la vieille s'en souviennent. Look, they could not go backwards because every way they went, they were going forward. If they went this way, they was going like a man. If they went this way, they was going like a lion. Went this way, they was going like an eagle. If they went this way, they was going like an ox. See, they couldn't go backwards. They were going forward all the time. Regardez, ils ne pouvaient pas aller à reculons, parce que, quelle que soit la direction qu'ils prenaient, ils avançaient. S'ils allaient dans cette direction-ci, ils avançaient comme l'homme. S'ils allaient dans cette direction-ci, ils avançaient comme le lion. S'ils allaient dans cette direction-ci, ils avançaient comme l'aigle.
S'ils allaient dans cette direction-ci, ils avançaient comme le bœuf. Vous voyez, ils ne pouvaient pas aller à reculons. Ils avançaient tout le temps. Now those four beasts, now to quickly get this, because I don't want to stay too long on this, but the four beasts, the beast in Bible represents power. Alors ces 4 animaux. Maintenant, afin de traiter ceci rapidement, parce que je ne veux pas m'attarder trop là-dessus, mais les 4 animaux, un animal dans la Bible représente une puissance. And you notice these beasts were not out yonder in the lake or in the sea somewhere coming up, but they were at the throne of God. And they were worshiping God. Those four beasts means four powers that come up out of the earth, and those four powers was the four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. One don't contradict the other. Et remarquez, ces animaux n'étaient pas là-bas, dans l'étang ou dans la mer, quelque part, en train de monter de là, mais ils étaient devant le trône de Dieu, et ils adoraient Dieu. Ces 4 animaux signifient 4 puissances qui montent de la terre. Et ces 4 puissances étaient les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils ne se contredisent pas l'un l'autre. And one of them, as the gospel goes forth as a lion, it's stern, it's bold. The gospel is brave like a lion. And it's a king like a lion. If it goes towards a man's face, it's cunning and shrewd like a man. If it goes to eagle, it's got the swift wings and the high heights. See what I mean? L'un d'eux, quand l'évangile s'avance comme le lion, il est sévère, il est hardi. L'évangile est courageux comme le lion, et c'est un roi comme le lion. S'il avance avec la face de l'homme, il est rusé et habile comme l'homme. S'il avance comme l'aigle, à lui le vol rapide et les sommets élevés. Vous voyez ce que je veux dire? If it goes like the ox, it's a workhorse that can pull the work ox, that pull the burden of the gospel. The four beasts was the four powers which were Matthew, Mark, Luke, and John, the four gospels that rang out in the presence of God. S'il avance comme le bœuf, c'est le cheval de labour qui peut tirer. Le bœuf de labour qui tire le fardeau de l'évangile. Les 4 animaux étaient les 4 puissances, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 évangiles qui retentissaient dans la présence de Dieu. That was, if you notice, they had eyes in front and in the back. Everywhere it went, it reflected. They seen everywhere they were going. That's the power of the Gospels as it goes out. C'était, si vous remarquez, ils avaient des yeux devant et derrière. Partout où il allait, ils reflétaient. Ils voyaient partout où ils allaient. Et ça, c'est la puissance des évangiles quand il est proclamé. It's got the shrewdness of a man. It's got the swiftness of an eagle. It's got the power, the pulling power, the burden barrier like an ox. It's got the sternness and the boldness of a lion. See? It's the four Gospels which are the four powers of the Revelations, the fourth chapter. Il a l'habileté de l'homme, il a la rapidité de l'aigle, il a la puissance de traction, est un porteur de fardeau comme le bœuf. Il a la sévérité et la hardiesse du lion. Vous voyez, ce sont les 4 évangiles qui sont les 4 puissances dans Apocalypse chapitre 4. All right, now, the next, who are the 24 elders? All right, I believe that would be on the who are the 24 elders. Now that's just simple, we could get to it. Très bien, maintenant la suivante. Qui sont les 24 anciens? Très bien, je crois que ce serait Qui sont les 24 anciens? Maintenant, ça, c'est vraiment simple. On peut prendre ça. The 24 elders was sitting before the throne. That's in I believe it's in verse 4 is where it's found. And there went out another, I've got to, let's see, 4:10. All right, Revelations, the 4th chapter and the 10th verse, that's right.
We'll get to it. Les 24 anciens étaient assis devant le trône. Ça, je crois que c'est au verset 4 que ça se trouve. Et il sortit un autre. Il faut que voyons un peu. J'ai 4:10. Très bien. Apocalypse, chapitre 4 et le verset 10. C'est ça. Nous allons le prendre. And the 24 elders fell down before him that sat on the throne and worshipped him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Et les 24 anciens tombèrent sur leurs faces devant celui qui était assis sur le trône, et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jetèrent leurs couronnes devant le trône, disant, Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est à cause de ta volonté qu'elles étaient et qu'elles furent créées. Now, the 24 elders, an elder is an overseer. Now notice, there were 12 patriarchs and 12 apostles, and they were setting 12 on one side and 12 on the other. Maintenant, les 24 anciens. Un ancien, c'est un surveillant. Maintenant, remarquez, c'était 12 patriarches et 12 apôtres. Et ils étaient assis 12 d'un côté et 12 de l'autre. There were the 24 elders, which were the 12 patriarchs on one side of the Old Testament, the 12 apostles on the other side of the New Testament. Didn't Jesus say you'll sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel? Là se trouvaient les 24 anciens, qui étaient les 12 patriarches d'un côté, l'Ancien Testament, les 12 apôtres de l'autre côté, du Nouveau Testament. Jésus n'a-t-il pas dit « Vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël » Now the foundations look. There's even a tree in there. And the tree on either side bears 12 manners of fruit. And they yield their fruit once a month, which is 12 months in a year. They render 12 manners of fruit every year as it goes by. Et puis les fondements, là. Regardez, il y a même un arbre là-bas. Et l'arbre, sur les deux bords, produit 12 fois du fruit. Ils rendent leurs fruits chaque mois. Il y a 12 mois par année. Ils rendent 12 fois des fruits, chaque année qui passe. 12 is that worship number, you see. And there's a 20 and 4, between 24, 12 apostles and 12 patriarchs. They're sitting at the throne. 12, le nombre de l'adoration. Vous voyez? Et il y a 24, ce qui fait 24, 12 apôtres et 12 patriarches. Ils sont assis devant le trône. All right, now the fourth verse, the fourth question. What did the scarlet thread in Genesis 38 represent? Très bien, maintenant le 4e verset, ou la 4e question. Que représentait le fil cramoisi de Genèse 38? The scarlet thread, if you'll notice, it was Judah, and he had sons, and one of his sons married a Canaanite woman. And this Canaanite woman didn't have any children, and his son died. Le fil cramoisi, si vous remarquez, c'était Judas. Il avait eu des fils, et l'un de ses fils avait épousé une Cananéenne. Cette Cananéenne n'a pas eu d'enfant, et ce fils-là est mort. Then the law then was to take, the next son had to take the brother's wife and raise up seed to the dead. And the other man did not cooperate and do as he should do, and the Lord slayed him. Then he had one young son, so Judah said, wait till this son grows up until a place where you can marry him. Alors la loi, à ce moment-là, disait qu'il fallait que le fils suivant devait prendre la femme du frère et susciter une postérité à celui qui était mort. Cet autre homme n'a pas coopéré, il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, et le Seigneur l'a fait mourir. Puis, il avait un jeune fils. Alors Judas a dit, « Attends, jusqu'à ce que ce fils arrive, sois grand, jusqu'à ce que tu puisses l'épouser. »
And when he grew up to a place that he was supposed to marry his two brothers' farmer wife, well, when he was supposed to take her then to raise seed up to his brethren that had died before him, Judah did not give the woman, the Canaanite woman, the son, the boy. Just let him go ahead. Et quand il est devenu assez grand pour devoir épouser l'ancienne femme de ses deux frères, eh bien, il aurait dû alors la prendre, afin de susciter une postérité à ses frères qui étaient morts avant lui. Judas n'a pas donné à cette femme, à cette Cananéenne, son fils, ce jeune homme. Elle a laissé faire ce qu'il voulait. So she seen that she was doing wrong, so she goes out and wraps a veil over her face and sat in a public place as a harlot would sit. Judah come by and took the woman as his wife, and she was a harlot, and lived with her. Donc, tout en sachant qu'elle agissait mal, elle est sortie de chez elle. Elle a couvert son visage d'un voile et s'est assise dans un lieu public comme l'aurait fait une prostituée. Judas est passé par là et a pris cette femme comme si c'était la sienne. Elle a fait la prostituée et il a eu une relation avec elle. She said, well, what would you bargain with me? And he said, to give him a kid. He said, well, give me a sign that you'll do it. So she took his staff and his signet and so forth and kept it. And when they brought the kids, they couldn't find the harlot because she wasn't a harlot. Et elle a dit, quel marché veux-tu conclure avec moi? Et il a dit, je donnerai un chevreau. Il a dit, eh bien, donne-moi un gage que tu le feras. Alors, elle lui a pris son bâton et son cachet et tout, et les a gardés. Et quand ils ont amené le chevreau, ils n'ont pas trouvé la prostituée, puisqu'elle n'était pas une prostituée. After a while, she showed up as she was to be a mother. And when she showed up as she was to be a mother, they come told Judah, thy daughter-in-law has played the part of a harlot. Said, because that she's to be mother, and your both boys are dead. He said, well, she'll be called forth and burn her. Après quelque temps, elle a présenté des signes qu'elle allait être mère. Et quand elle a présenté des signes qu'elle allait être mère, on est venu dire à Judas, ta belle-fille s'est prostituée. Ils ont dit, parce qu'elle va être mère, et tes deux fils sont morts. Il a dit, eh bien, on la fera sortir, et qu'elle soit brûlée. And so she sent word to Judah, and she said, the man that did this owned this staff and this signet. All right, that was her father-in-law. And he said, she's more righteous than I am. Alors, elle a envoyé dire à Judas, elle a dit, l'homme qui a fait ça, c'est celui à qui appartenait ce bâton et ce cachet. Bien, c'était son beau-père. Et il a dit, elle est moins coupable que moi. Now, when her children was to be delivered, there were twins. And when the first baby that was to be born, the old Jewish custom, the first child has the birthright. The first child to break forth, and that, remember, was her first child. None of the rest of the boys had had any children by her. She never had a child at this time. Or, quand elle a su que le moment était venu d'accoucher de ses enfants, c'étaient des jumeaux. Et quand le jumeau, le premier bébé qui allait naître, selon la vieille coutume juive, le premier enfant a le droit d'aînesse, le premier enfant qui apparaît. Et ça, souvenez-vous, c'était son premier enfant. Aucun des fils n'avait eu d'enfant d'elle. Elle n'avait jamais eu d'enfant auparavant. And when her first child broke forth, it was just a hand. And the midwife put a scarlet streak around because the scarlet streak spake of redemption, that the first son of the Virgin Mary would have the scarlet streak of redemption. Et quand son premier enfant est apparu, il a montré seulement une main. La sage-femme y a attaché un cordon de fil cramoisi, parce que le cordon de fil cramoisi évoquait la rédemption, que le premier fils de la Vierge Marie aurait le cordon de fil cramoisi de la rédemption. And when he drew his hand back, the other one come first. And when he did say, why did you do this? The other one has the birthright. So that's what Genesis 38 means, you see.
that the first shall still remain until the coming of the Lord Jesus Christ, that the first was under the redempting law. Et quand il a retiré sa main, c'est l'autre qui est sorti le premier. Et quand il a fait ça, elle a dit, « Pourquoi as-tu fait ça? C'est l'autre qui a le droit d'aînesse. » Alors, voilà ce que signifie Genèse 38, vous voyez. C'est que le premier-né, et c'est ce qui a subsisté jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ, que le premier était sous la loi du rachat. You know, I've said the little mule I've told about, that his eyes was whatever more, his ears broke down, but if he is born with a birthright, an innocent, perfect lamb died in his place. There it is. Vous savez, j'ai dit, le petit mulet, vous savez, dont j'ai parlé, qui avait les yeux n'importe comment et les oreilles rabattues, mais s'il naissait avec un droit d'aînesse, un agneau innocent, parfait, mourrait à sa place. Voilà, c'est ça.